Bonjour, nous allons maintenant faire le travail pour les mains. Alors les mains en oriental, c'est un gros boulot, c'est très difficile d'avoir de très jolies mains. Donc voici les exercices que vous pouvez répéter chez vous jusqu'à plus soif. La première chose, c'est échauffer ses doigts. Ensuite, vous secouez les mains, les poignets et les bras. Vous prenez les doigts un par un et vous secouez les doigts un par un comme ça. L'autre main, la même chose. Vous tirez, alors je vous montre la position de profil, vous tirez sur votre doigt tout doucement pour essayer de les redresser un petit peu et de les échauffer, de rallonger les tendons. Le pouce, vous le tirez une fois vers le poignet, à l'intérieur comme ça, une fois vers l'extérieur. La même chose avec l'autre main, donc le pouce, en faisant levier comme ça, tout dessous avec le petit doigt, en faisant levier avec le pouce, ça va pas tarder à aller. Le suivant, pareil. Là, pareil. Là, j'espère que vous voyez bien. Le pouce, un petit coup vers l'intérieur, donc voilà, dans ce sens-là. Et un petit coup vers l'extérieur, dans ce sens-là. Vous mettez vos doigts les uns contre les autres, les coudes à l'horizontale et vous écartez les doigts. Regardez comment sont mes doigts. Vous écartez, vous poussez une main contre l'autre. Voilà. Alors, la position des mains pour tourner les mains, pour faire des gestes avec les mains, c'est les deux doigts du milieu collés et les autres doigts détachés, comme si vous mettiez du vernis à sécher. Donc, les deux doigts collés rentrent à l'intérieur et on ouvre complètement la main, encore. Rentre à l'intérieur et on ouvre. C'est-à-dire que vos deux doigts du milieu partent les premiers et les autres viennent rejoindre après. Dans l'autre sens, c'est la même chose, les deux doigts du milieu repartent et on ouvre. Les deux doigts du milieu repartent et on ouvre. Encore un coup, les deux doigts du milieu repartent et on ouvre. Les deux doigts du milieu repartent et on ouvre. Il faut que vous ouvriez à chaque fois entièrement, même si au début ça fait mal et que ça tire dans les muscles ici, dans les tendons, c'est normal, c'est parce que vos tendons ne sont pas habitués. Mais vous devez aller jusqu'au bout du mouvement à chaque fois. Donc, nous allons faire une montée. On monte en tournant à l'intérieur. On ouvre bien à chaque fois. On essaye de bien vérifier qu'on termine bien son mouvement. Ensuite, à l'intérieur, la même chose. Et on redescend. Maintenant, on va faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et chaque fois, je fais bien attention d'ouvrir mes mains entièrement. Hop, hop, hop. Et on redescend de la même façon. On va pouvoir passer ça sur un mouvement que vous connaissez, que j'appelle une fenêtre, et qui sert non seulement à la danse, mais aussi au voile, quand on a un voile. Donc, regardez bien, là je passe à hauteur d'épaule, je referme un bras. Ici, c'est coude, épaule, même hauteur que le poignet. Je repars, je fais la même chose de l'autre côté. Le coude, le poignet et les épaules à la même hauteur. Et vous voyez qu'à chaque fois, quand je monte mon bras, il n'est pas tendu, c'est pas gendarme, hein, c'est
posé là. Il faut qu'ici, votre épaule soit reposée et que le bras ait l'air de tenir tout seul. En fait, il ne tient pas tout seul, vous le savez bien, mais il faut que ça ait l'air. C'est-à-dire, vous ne devez pas tirer dessus, ni que ce soit, sauf si vous voulez faire un effet particulier, mais sinon, vous ne devez pas tirer dessus. Et vos mains, toujours, vous voyez, avec les deux doigts du milieu, et le vernis qui sèche, et le pouce qui est opposable aux deux doigts du milieu. Maintenant, nous allons faire les tours de main en faisant le même mouvement. 1, 2, 3 et 4, et 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 1, 2. Voilà. Alors, en oriental, il y a ces mouvements de main qui sont souvent utilisés, là, ou bien comme ça, mais il y a aussi beaucoup les ondulations de main. Alors, pour onduler les mains, mon principe, c'est le principe guimauve et coussinet. Vous devez travailler 2 exercices différents pour ensuite arriver à les marier ensemble. Le premier exercice, c'est que vous tirez avec vos poignets, comme si, entre les mains, vous aviez quelque chose d'élastique qui vous colle à l'intérieur des mains. C'est le poignet qui tire. Hop. Et vous devez sentir que ça a du mal à s'étirer. Voilà. Ensuite, si vous mettez votre main devant vous et que vous mettez aucune tonicité, juste la main dans le prolongement du bras, vous allez voir que vos doigts se racornissent tout seuls, c'est naturel. En oriental, on ne doit jamais laisser les doigts se racornir comme ça. Donc, on va essayer là, dans cette partie-là de la main, que j'appelle les coussinets, de projeter un petit peu d'énergie et l'enlever aussitôt. Tac, 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 tac. Avec l'autre main, la même chose. Donc, vous essayez de laisser vos doigts tout mous et vous envoyez juste de l'énergie ici. Hop, 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 hop. En fait, le secret, c'est le contrôle de l'énergie dans la main. Il ne faut pas que vos doigts soient toniques. Il faut qu'ils soient abandonnés, mais qu'ils ne se referment pas. Donc, si on essaye de faire ça en descendant, par exemple, vous mettez vos mains l'une en face de l'autre et vous décalez légèrement. Regardez bien ce que je fais avec les bras. En fait, je vais faire les poignets et pas grand-chose avec les bras. Les poignets et les coussinets. Hop, 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 hop. Encore. On y va. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous devez être capable de faire la même chose à l'horizontale, c'est-à-dire que là, vous avez de nouveau l'épaule, le coude et le poignet à la même hauteur, et c'est uniquement le poignet et le coussinet qui vont travailler. Hop, 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 hop. De l'autre côté, la même chose. On vérifie bien la hauteur du bras, on ne bouge pas son coude, c'est uniquement là que ça se passe. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous devez tenir vos mains comme si c'était des poissons, c'est-à-dire les bras, les doigts pas trop serrés, mais tous dans le bon sens, et surtout, ne pas sortir les pouces. Hein. Il ne faut pas me faire ça. Hein. Les pouces, ils sont couchés là sur le côté, et vous devez essayer d'onduler. Alors ça, c'est un gros boulot pour y arriver, pour que ce soit joli et que ça ait l'air naturel. Et évidemment, ça ne se voit pas lorsque la danseuse le fait bien. On a l'impression que tout ça, ça vient tout seul. Donc de ces exercices-là, vous n'en ferez jamais de trop. Vous pouvez recommencer, 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 jusqu'à ce que vous sentiez que vos mains deviennent légères et qu'elles peuvent comme ça onduler à volonté, dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle situation, etc. Alors on va faire une petite série un peu plus tard avec la musique et on fera les bras.